chers collègues honorables députés, Madame la Présidente de l'Amicale des femmes de l'Assemblée nationale, mais aussi Madame la Secrétaire générale du Syndicat des femmes de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, distingués invités, j'ai le plaisir et l'honneur de me retrouver parmi vous en cette veille de la Journée internationale des droits des femmes pour célébrer et mettre à l'honneur toutes les femmes de notre Assemblée nationale, mais aussi toutes celles chaque jour œuvrent dans l'ombre pour bâtir notre nation. Avant tout, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette belle journée, qui précède une date emblématique de notre calendrier, le 8 mars, journée dédiée à la reconnaissance et à la promotion des droits des femmes à travers le monde. Cette journée du 7 mars 2025 résonne particulièrement avec un épisode marquant de notre histoire. Avec un épisode marquant de notre histoire, le Talatender. Le 6 mars 1820, dans une démonstration de courage inégalée, les Linguères de Nder ont inscrit leur nom dans l'histoire en refusant la soumission à l'oppression. Ces femmes, figures de bravoure et de résilience, ont choisi la dignité plutôt que l'asservissement. Ce pan de notre histoire collective témoigne du rôle central des femmes sénégalaises dans la construction et la résilience de notre nation. Hier, elles étaient des guerrières, des reines, des leaders. Aujourd'hui encore, elles constituent ou elles continuent de porter haut nos valeurs d'engagement et de justice. Fidèle à cet héritage, je tiens à rendre un hommage appuyé aux femmes de l'Assemblée nationale. Par leur engagement sans faille, elles contribuent à moderniser notre Parlement, à renforcer notre démocratie et à promouvoir les droits des femmes. À travers les époques et malgré les bouleversements politiques, elles ont su imposer leur empreinte, assumant des responsabilités majeures et insufflant une dynamique essentielle à la bonne marche de notre institution. Aujourd'hui, nous célébrons toutes les femmes, mais je veux saluer en particulier celles dont nous mettons à l'honneur leur parcours et l'engagement parlementaire à travers une exposition dédiée. 13 ans après l'instauration de la première assemblée paritaire, il est temps de mesurer les avancées. Aujourd'hui, avec 68 femmes sur 165, notre Parlement atteint un taux de représentation féminine de plus de 41%, même si ça reste insuffisant, n'est-ce pas, Madame la Présidente de l'Observatoire national de la parité? Mais le bureau de l'Assemblée nationale est pratiquement paritaire, car au niveau des vice-présidents, nous avons 4 hommes, 4 femmes, des secrétaires élus, 3 femmes, 3 hommes, la questure dirigée par une femme, secondée par un homme, une vice-présidente, une présidente de groupe parlementaire, un président de groupe parlementaire. Donc nous pouvons dire que le bureau est paritaire. Par contre, le top management de l'administration n'est pas paritaire. Je ne sais pas si vous voulez corriger l'injustice ou pas, ou on laisse comme ça. D'accord. Je pense que c'est Mariama Ba qui disait dans sa si longue lettre que la femme africaine, comme la femme européenne, est capable de réussir tout ce qu'elle entreprend pourvu qu'on lui donne les moyens. Chères femmes, je puis vous assurer que si le président Wade a institutionnalisé la parité, le président Diomaye Faye œuvre pour l'autonomisation des femmes. Mesdames et messieurs, en tant que président de l'Assemblée nationale,
Je crois fermement que les femmes sont des piliers de la transformation de nos institutions. Comme je le disais tantôt, sur les 9 directions de notre institution, 6 sont dirigées par des femmes, auxquelles s'ajoute la questure. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que la questure, la trésorerie et la comptabilité sont confiées à des femmes, donc je peux dormir tranquille. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas sérieux, mais xam naa ne ñoo ëpp fit. Mais aussi, nous avons des postes stratégiques de décision et d'orientation qui sont occupés par des femmes, témoignant ainsi leurs compétences et leur engagement indéfectible. Nous ne devons pas nous arrêter là. Notre objectif doit être une équité effective à tous les niveaux de gouvernance. Mesdames et messieurs, je vous assure de ma ferme détermination à œuvrer pour un cadre législatif toujours plus favorable aux droits fondamentaux des femmes. Car nous devons agir. Oui, nous devons agir pour lutter contre les violences et les discriminations faites aux femmes. Nous devons agir pour garantir l'accès à l'éducation et à la formation. Mais aussi, nous devons agir pour favoriser l'autonomisation économique et financière des femmes, comme l'a si bien compris le président de la République qui a donné des instructions fermes jusqu'à aller à travailler sur un projet de loi pour l'autonomisation des femmes. Parce qu'une société qui donne à chaque femme sa juste place est une société plus juste, plus prospère et plus équitable. À toutes les femmes ici présentes, à toutes celles qui chaque jour portent haut les couleurs de notre nation, je renouvelle mon engagement et mon admiration. xam nga yaakaar naa ne doole jigéen ñi te suñu diine yépp nag ma ci jaaree di leen ñaanal koorub jàmm gi nag amul chrétien amul musulman koorub jàmm parce que ñooy warandoo yàlla nangul ñu suñu koor waaye yaakaar naa ne soxna Mariama mën na symboliser dayo bi jigéen am ci àdduna waaye suñu yonente bi tamit xëy na Oustaz Mbacké Sylla dina ma corriger su ma juumee bi muy dëddu àdduna benn nit la ñu dénk nga xam ne lépp loo xam ne réer nañu suñu diine ñu walbatiku dem ci moom ñu soxna Aïcha loolu nag li muy firndeel mooy doole bi jigéen am te yonente bi dafa jàpp ne ki gën a tedd ci ñun mooy kiy dooleel jigéen ki sargal jigéen ki jox war ma jigéen ñun nag dañu am yéene bokk ci ñi gën a tedd moo tax insha allahu rabbi dinañu dooleel jigéen dinañu jox war ma jigéen dinañu sargal jigéen. Vive les femmes engagées, vive les femmes parlementaires, vive les femmes de tout le monde. Je vous remercie. Messieurs les membres du bureau, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire général adjoint, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats des travailleurs de l'Assemblée nationale, Messieurs les travailleurs de l'Assemblée nationale, mes chers frères, distingués invités en vos rangs et grades, mes très chères sœurs. Monsieur le Président, en ce mois béni du Ramadan, je voudrais nous souhaiter un mois de paix, de pardon divin et de plein épanouissement spirituel pour toute la communauté musulmane et un saint temps de carême à nos frères et sœurs chrétiens. Que les bienfaits et la protection du Tout-Puissant soient sur notre pays et patrimoine commun, le Sénégal. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, en plaçant
la célébration de la Journée internationale des droits des femmes sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation », la représentation nationale sous votre haute autorité a choisi la journée du 7 mars, commémorant la bravoure des femmes de Nder. Ces courageuses lingères, ciment de la nation, sont les inspiratrices du don de soi pour la patrie. Le thème choisi pour ce qui nous concerne est la contribution des femmes pour une assemblée inclusive. Préfigure des bonnes dispositions qui sont les vôtres, Monsieur le Président, de placer la femme députée, digne représentante du peuple, à côté des vaillantes travailleuses de l'Assemblée nationale et du personnel de service, est une première dans l'histoire de notre institution. Votre management innovant, que son Excellence, Monsieur le Président de la République et le gouvernement impriment au quotidien dans la nouvelle gouvernance publique. Monsieur le Président, depuis votre arrivée, nous avons tous constaté l'intérêt que vous portez à la femme travailleuse, à nos conditions de travail et à l'intégration du genre dans les directions de l'Assemblée nationale. Soyez-en sincèrement remerciés. Notre association est honorée de la considération et de l'estime que vous avez à notre endroit. Vous avez très vite compris que pour une société matriarcale comme le Sénégal, le rôle de boussole, de régulateur social, de promoteur de la paix et du bon vivre ensemble que la femme, et particulièrement celles qui vont vous accompagner tous les jours dans votre noble et exaltante mission de président de l'Assemblée nationale, joue au quotidien dans tous les domaines de la vie de cette prestigieuse institution. L'Amicale des femmes de l'Assemblée nationale est une association caritative et d'entraide qui a été créée en 2002. Auparavant existait déjà l'Amicale des secrétaires. Toutefois, en 2002, nous avions jugé nécessaire de regrouper toutes les femmes ainsi que nos sœurs qui travaillaient alors dans les deux hôtels autour d'une seule entité pour mieux nous organiser et raffermir notre volonté de nous soutenir mutuellement dans le creuset familial que nous nous sommes aménagés au sein de l'institution parlementaire. L'Amicale est aussi membre du réseau des femmes fonctionnaires des parlements africains, REFPA, mis sur pied le 20 septembre 2013 à Cotonou, dont j'assure la vice-présidence avec mes deux sœurs Binta et Sabou, qui sont membres du bureau. Nous avons appuyé plusieurs structures à vocation humanitaire et communautaire, dont l'Association des handicapés visuels de Thiaroye, l'établissement pénitentiaire des femmes de Rufisque, la pouponnière des sœurs franciscaines de la Médina, l'hôpital Albert Royer de Fannes, le Téléthon des malades du cancer, l'infirmerie de l'Assemblée nationale, le service hémodialyse de l'hôpital Aristide Le Dantec, la pouponnière Vivre ensemble de Mbour, les Téléthons sur les inondations de 2012, la Croix-Rouge sénégalaise, l'organisation annuelle d'une colonie de vacances des enfants, des députés et du personnel, etc. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'enfant a aussi été le creuset de très grandes dames qui, comme députée et cadre dans l'administration, comme feu Marie-Joséphine Diallo, secrétaire générale émérite, présidente d'honneur de notre amicale, ont fait les beaux jours de l'Assemblée nationale. En honorant aujourd'hui le départ à la retraite de nos sœurs, Madame Fatou Sow Cissé, Madame Hawa Boubou Bachili et Madame Adélaïde Avignon, qui ont servi avec rigueur, dévouement et professionnalisme l'institution que vous pilotez avec brio. Vous nous rassurez encore plus en consolidant notre a priori positif sur votre engagement à porter haut le flambeau de la représentation nationale. Merci mes sœurs d'avoir été nos références
et même parfois nos formatrices. Au nom de l'Amicale des femmes de l'Assemblée nationale, je vous réitère notre disponibilité à vous accompagner dans l'accomplissement de votre noble mission que le peuple sénégalais vous a assignée à la tête de notre auguste Assemblée. Nous formulons à votre endroit, ainsi qu'à tous les députés de cette 15e législature, des vœux de succès et prions le Seigneur pour que vous deveniez un immense président qui, à l'instar de vos illustres devanciers, amènera notre Assemblée très haut et très loin au grand bonheur de nous autres, travailleurs et travailleuses de l'Assemblée nationale. Je voudrais aussi féliciter Madame le Premier questeur, notre sœur l'honorable Aïcha Touré, qui nous a adoptés à s'appropriant l'AFAN. Elle travaille, Monsieur le Président, en parfaite intelligence avec les femmes de l'AFAN. Sa disponibilité et sa générosité sont à saluer. Je ne saurais terminer sans remercier et féliciter chaleureusement mes vaillantes sœurs, membres du comité d'organisation, mention spéciale à elles pour avoir su avec efficacité préparer et réaliser cette belle cérémonie en 4 jours. Monsieur le Président, je voudrais en terminant réitérer d'ardentes prières pour notre pays et pour les plus hautes autorités dont vous faites partie, afin qu'Allah, le tout miséricordieux, éclaire votre chemin, guide vos pas et inspire chaque acte que vous poserez, afin que toutes et tous, avec nos enfants, nous puissions dans la paix et la prospérité cultiver la volonté de vivre et de nous réaliser avec fierté dans notre pays. Que Dieu nous guide, que Dieu nous garde. Excellente fête, mes reines mères. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le directeur de cabinet du Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, chers membres de l'administration, chers collègues retraités, chers travailleurs que je qualifierai de relève dynamique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos noms, titres et qualités. Prendre la parole en cette occasion symbolisant notre départ de cette institution est un exercice certes difficile, mais le faire en cette magnifique journée dédiée à la femme est une fierté, je dirais une émulation. Monsieur le Président, tout d'abord, je voudrais vous féliciter de votre brillante élection à la tête de cette institution. Que le Seigneur vous accompagne, vous et l'équipe que vous avez choisie pour vous épauler. Monsieur le Président, vous êtes en train de donner un souffle nouveau, ou du moins de ressusciter une tradition longtemps oubliée, consistant à célébrer les retraités. Avec cet acte, vous venez de cicatriser une plaie restée béante durant 24 années et nous vous en sommes infiniment reconnaissantes. En même temps, vous perpétuez une habitude bien établie par l'AFAN sous la direction de notre distinguée sœur qu'on ne vous présente plus, Madame Anta Sow. Une habitude bien établie, dirais-je, qui est la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Ces actes témoignent de votre détermination à placer la dimension ressources humaines au cœur de votre mission. En si peu de temps, le décor a changé. Les espaces de travail sont devenus plus conviviaux et cela, Monsieur le Président, est source de motivation et de persévérance pour ces dignes travailleurs que vous avez en face de vous.
Ce que j'en sais, pour les avoir pratiqués, moi, ni Assemblée nationale, travailleurs, Monsieur le Président, pour cela et pour tous les projets que vous avez en faveur de l'institution, nous vous en remercions infiniment. Chers membres de l'administration, vous êtes les artisans invisibles, ceux qui assurent le bon fonctionnement de cette institution. Sans votre travail acharné, votre professionnalisme et votre dévouement, rien ne serait possible. Vous avez été nos partenaires, nos guides et parfois même nos soutiens dans les moments les plus exigeants. Merci pour votre patience, votre disponibilité et votre engagement sans faille. À mes chers pères retraités, aujourd'hui, nous tournons une page ensemble. Nous avons partagé des années de travail, de défis, mais aussi de grandes réalisations. Chacune de nous a contribué à sa manière à l'histoire de cette Assemblée et par extension à celle de notre nation. À nos devancières qui sont ici présentes ou représentées, cette cérémonie est aussi la vôtre. Je suis fière d'avoir cheminé à vos côtés. Et je sais que l'amitié et le souvenir que nous avons tissés resteront gravés dans nos cœurs. À la nouvelle génération que je qualifie de relève dynamique, vous représentez l'avenir de cette institution et de notre pays. Vous avez entre vos mains la responsabilité de poursuivre le travail que nous avons entamé, mais aussi celui d'innover, de moderniser et de renforcer notre démocratie. Soyez audacieuses, mais restez humbles. Soyez ambitieuses, mais gardez toujours à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Nous vous transmettons le flambeau avec confiance, car nous croyons en votre capacité à porter haut les valeurs de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée, honorables députés, chers membres de l'administration, chers invités, je commence déjà par dire que je suis très fière d'appartenir à la 15e législature. Et surtout, les propos de Madame Gueye nous rassurent, parce qu'être député d'une législature sous le magistère d'un président qui s'occupe bien de ses collaborateurs me rend fière. Et je pense que si ce n'était pas le cas, elle ne l'aurait pas dit. Donc, ça, ce n'est nul, Monsieur le Président. Le travail que vous êtes en train de faire a été apprécié. Et je pense que donc, merci beaucoup. Alors, permettez-moi tout d'abord de saluer cette initiative pour l'organisation de cette journée si symbolique. En choisissant le thème de l'inclusion, vous placez au cœur des débats une valeur essentielle, une valeur qui transcende les clivages et qui doit guider dorénavant toutes nos actions. L'inclusion est un idéal. L'inclusion est une responsabilité. L'inclusion est une exigence. Elle est le fondement d'une société équitable et harmonieuse. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale sénégalaise, nous nous unissons autour de cette valeur essentielle pour rappeler qu'aucune nation ne peut prospérer en laissant en marge une partie de sa population. C'est aussi avec gravité et avec honneur que je prends la parole ce matin pour rendre hommage aux héroïnes de Nder. Ces femmes qui, il y a plus de 2 siècles, ont choisi la dignité plutôt que la soumission, ont choisi la flamme plutôt que l'esclavage. Leurs gestes transcendent le temps et nous rappellent une vérité inaltérable. Une femme debout, libre, digne, est une force inébranlable. Leur courage ne relève pas du passé,
il est notre boussole, il est notre exigence. L'histoire du Sénégal est jalonnée de figures illustres qui ont prouvé que les femmes ne sont ni secondaires ni accessoires, mais bien au cœur de la marche de notre société. De la reine Ndaté Yalla, Aline Sitoé Diatta, Mame Fawade Wellé, Mame Diarra Bousso, et bien plus proche de nous, Annette Baye Derneville, Mame Madior Boye, etc. et j'en passe. Toutes, dans leur époque respective, ont bravé les interdits. Elles ont affronté les obstacles et inscrit leur nom au panthéon de notre mémoire nationale. Elles nous rappellent que le potentiel des femmes est illimité et que notre devoir est d'ouvrir toutes les portes et de briser tous les plafonds de verre. Mais leur combat n'est pas terminé. Nous sommes à un tournant crucial. Un tournant où le Sénégal doit reconnaître les injustices qui ont trop longtemps marginalisé les femmes. Un tournant où inclusion et égalité doivent devenir des réalités vécues et non de simples slogans. Car si notre thème d'aujourd'hui est l'inclusion, c'est bien parce qu'il y a dans notre société des laissés pour compte, des marginalisés, des invisibles que nous refusons jusqu'à ce jour d'intégrer. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes tous conscients de la situation économique très difficile et très préoccupante de notre pays. Donc, nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer celles qui, sur leurs épaules, portent l'économie sénégalaise. Nous, femmes sénégalaises, sommes les premières victimes des crises économiques. Mais sachez que nous sommes aussi les premières bâtisseuses de résilience. Nous savons maintenir le tissu social, on sait comment faire. Et pourtant, nous sommes trop souvent absentes des cercles où se dessine l'avenir de notre pays. Nous sommes nourricières, mais oubliées. Nous sommes éducatrices, mais ignorées. Nous sommes bâtisseuses, mais écartées. Je viens aujourd'hui avec une alerte sur les violences sexuelles et sexistes, les mutilations génitales, les mariages précoces, les mariages forcés, les grossesses précoces. Une alerte sur les inégalités persistantes, sur les écarts de salaire, sur la sous-représentation des femmes dans les postes de décision. Je viens aujourd'hui avec un message du cœur pour mes consoeurs femmes parlementaires de la 15e législature. Ensemble, nous devons porter la voix des femmes sénégalaises. Ensemble, nous nous engageons à promouvoir l'inclusion, à défendre les droits et à bâtir un avenir où elles ne seront plus jamais marginalisées. Nous devons exiger des réformes audacieuses, ambitieuses, une gouvernance équitable et un développement inclusif qui valorise chaque femme. Ensemble, nous sommes les gardiennes de l'héritage des femmes de Nder. Nous sommes les architectes d'un Sénégal plus juste et plus équitable. Prenons ensemble une promesse, mesdames. Une promesse de défendre les droits des femmes, de durcir les peines contre les agresseurs, de garantir un accompagnement total aux victimes. Une promesse de réformer le code de la famille, de prioriser la scolarisation des filles, de contribuer à bâtir un Sénégal où chaque femme peut s'épanouir pleinement. Je viens également aujourd'hui avec un plaidoyer. Un plaidoyer pour des assises nationales des droits des femmes. Ces assises doivent être un moment historique, un espace où inclusion et justice guideront nos politiques publiques. Elles doivent entendre les voix des femmes de toutes les régions, de toutes les générations
et poser les bases d'une transformation profonde. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'ose espérer que l'histoire retiendra que cette 15e législature, sous votre magistère, aura engagé toutes les réformes nécessaires pour faire de l'inclusion une réalité. Nous comptons sur vous pour que la loi sur la parité ne soit jamais remise en cause, mais qu'elle soit plutôt renforcée. Car aucun progrès significatif ne pourra être réalisé au Sénégal si les femmes qui composent la moitié de la population sénégalaise continuent d'être marginalisées. C'est une question d'équité, c'est une question de justice et c'est une question d'intelligence sociale. Nous ne voulons plus être célébrés une année ou un jour par an. Nous voulons impacter la marche de la nation 365 jours par an. Nous ne voulons plus être marginalisés dans les récits de l'histoire. Nous voulons marquer chaque jour l'histoire de notre pays. Les femmes de Nder n'ont pas donné leur vie pour que nous acceptions la fatalité. Les femmes de Nder n'ont pas sacrifié leur avenir pour que nous renoncions au nôtre. Les femmes de Nder ont brûlé pour que nous restions debout. Leur flamme est en nous, leur courage est en nous, leur héritage est en nous. Et aujourd'hui, nous devons honorer cet héritage en poursuivant notre combat pour une Assemblée nationale de rupture et d'inclusion. Que vive l'esprit de Nder et que vivent les femmes sénégalaises. Je vous remercie.